100. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. En haut. Ah ouais, celle-là d'abord. Alors celle-là, celle-là n'est pas belle, celle-là, celle-là est belle. Alors viens. Ah mais ça va une petite, ouais, j'avais une peu grosse. D'accord. Celle-là, là. Est-ce que c'est solide, c'est gros? Non. Celle-là. Celle-là, là. Celle-là, là. Non, celle-là, là. 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 Pas celle-là, mais celle-là, là. Non. Ça, là, t'as travaillé, ça va pas. Ouais. Ah, ça va, là, Michael. Tiens, ça y est, là-bas. Vas-y, on va la passer. Ouais, vas-y. Nouvelle technique. Technique chimpanzé. Ah si, elle est pas vilaine celle-là. Ah si, j'aime bien. Celle-là, là, je la vois. Avant toute chose, essayez de trouver la fourche parfaite. Et je crois qu'on l'a trouvé. Ah si, elle est bien. Maintenant, refaisons vivre l'arbre. Ah si, elle est bien. Ah oui, elle est au top du top. Donc tout simplement, il vous faut récupérer ceci. Voilà. Ceci s'appelle une fourche. Une fourche, voilà, vous voyez sur la cime des arbres, sur la branche. Et des fois sur une seule branche, il peut y en avoir deux. Comme là, il y a deux fourches. C'est ici et ici. Vous voyez, c'est ce qui fait ça. Ça fait une fourche. Et ça fait une fourche. Après, vous en avez des plus fines, des plus grosses. Voilà, à vous de voir comment vous êtes mieux pour tirer. Donc là, on peut en faire une belle ici, une belle fine. Voilà, il faut les rapprocher au maximum. Pour faire un arrondi. Pareil pour en bas, mais je vais vous montrer ça. Voilà, regardez bien ce qu'il faut trouver. C'est ça. Une fourche. Donc, une fois que vous avez trouvé votre fourche idéale pour vous, il faut juste la couper à la dimension de votre main. Voilà, pour pouvoir avoir un bon maintien pour tirer. Et ensuite, la couper ici, le plus à ras possible. Voilà. Parce qu'il ne faut plus cette branche au milieu, il faut la couper ici. Voilà, pour avoir l'espace libre ici. Voilà, vous coupez là et là. Ensuite, je vais vous montrer la suite. Donc là, il faut la tordre légèrement, voilà, sans la casser. Donc essayez de ne pas aller trop fort non plus dans la tension de la branche. Voilà. Donc là, vous la tordez légèrement. Voilà, pour qu'il y ait un petit arc de cercle, un petit U. Voilà, bien droit. C'est ce qui va faire la fourche, c'est ce qui va faire le lance-pierre. Voilà, vous l'accrochez là-haut. Voilà, bien accroché. Voilà. Ensuite, avant de couper ici et de couper ici, vous accrochez. Voilà, donc ça, je l'ai dit. Et après, vous faites un feu et vous la brûlez. Voilà, vous la brûlez, en fait, pour qu'elle durcisse et qu'elle reste telle qu'elle. Une fois brûlée, vous défaites le nœud que vous avez fait, vous coupez à une extrémité, puis l'autre, et puis votre fourche est faite. Donc une fois que votre fourche est accrochée avec votre fil de fer, donc vous laissez bien tout ça bien tendu. Voilà, il faut que ce soit tendu, il faut que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait vraiment l'arc de cercle parfait, voilà, pour pouvoir faire le lance-pierre. Donc là, vous voyez, il y est. Le lance-pierre est quasiment fait. Il faut juste brûler maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut brûler la fourche, la foutre à la flamme, pour bien la brûler. Ensuite, une fois que c'est brûlé, ça va rester tel quel. Elle va prendre la forme et ça ne bougera plus. Et elle sera plus dure, beaucoup plus dure. Et ensuite, vous coupez ici, et vous coupez à la dimension souhaitée.
et vous avez votre fourche qui est prête. Donc voilà les amis, ce que ça donne une fois brûlée, poncée, préparée. Voilà, vous la poncez bien au centre ici là, pour enlever vraiment le nœud. Vous savez, la barre, la branche qui partait comme ça en milieu. Donc vous coupez à la distance que souhaitez, comme je vous avais dit. Pareil pour le bas, vous maintenez à la main, vous vérifiez et vous coupez après à la distance que vous voulez. Une fois poncé, voilà, vous poncez bien ici, vous poncez les côtés quand c'est pour que ce soit vraiment égalisé et que ce soit égal. Ensuite, vous prenez de l'élastique carré. De l'élastique carré, ça se trouve dans tout ce qui est magasin chasse et pêche. Voilà. Vous demandez de l'élastique carré, vous en prenez à 2 longueurs. Donc c'est assez, voilà, vous allez au magasin, vous prenez ça, ça se trouve partout, dans tous les magasins de chasse et pêche. Ensuite, vous placez l'élastique carré à une extrémité, voilà, comme ça, comme ceci. Et vous l'accrochez avec de la chambrère. L'autre côté, pareil. Voilà, pour que ce soit vraiment bien solide, vous n'hésitez pas à bien serrer. Voilà. Ensuite, vous prenez un bout de ceinturon, tout simplement. Voilà, un bout de cuir solide, quelque chose pour faire le projectile. Donc pour faire pour lancer le projectile. Voilà, pour faire la base de lancer. Tout simplement, vous l'accrochez, vous faites des trous de chaque côté et vous l'accrochez avec un peu d'huile de fer pour que ça tienne. Voilà. Et puis voilà, votre lance-pierre est prêt, tout simplement. Voilà. Donc là, voilà. Donc n'hésitez pas à le refaire chez vous. Je vais vous faire une petite démonstration quand même. A tout de suite. On va mettre ceci. Pour lancer. Voilà, une noix. Et une bouteille. On va essayer d'être le plus précis possible. Alors. Ensuite, je vous conseille de ramasser des billes en fer, des petites billes en fer qu'on trouve dans les roulements. C'est le top du top. Après, sinon, vous prenez des pierres tout simplement et vous essayez d'être le plus précis possible. Donc, tout simplement, vous prenez la pierre, vous la placez ici, voilà, dans le système de catapulte, on va dire. Voilà. Une fois que vous l'avez, vous prenez votre lance-pierre. Je vais essayer de me placer pour qu'on puisse voir le tir. Voilà. Faites attention, le tir. Loupé. Bon, il faut être précis. Donc là, j'ai touché. Deuxième pierre touchée. Maintenant, je vais m'attaquer à la noix. Quelque chose de plus compliqué. Je vais essayer. Bon. Toujours essayer d'être le plus précis possible. Et essayez de prendre des billes, des pierres, si vous trouvez que si vous avez des pierres les plus rondes possibles, qui ressemblent à des billes. Parce qu'il n'y a rien de tel. Après, si vous prenez des pierres plus plates, ils risquent de dévier un petit peu. Donc ça ne va pas. Mais bon, à une distance, vous voyez, à peu près de 5-6 mètres. Voilà. Voire un peu plus, voire peut-être 7 mètres. Vous pouvez avoir facilement un faisan, un oiseau ou n'importe quoi. Tout ce qui est volatile, déjà, c'est le top du top. Ou même vous pouvez même tuer des serpents à distance. Si vous êtes dans la jungle, j'allais dire non, mais dans la nature, si un jour vous êtes en survie, vous pouvez avoir des petites souris, des petits trucs qui traînent. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Appuyez sur le petit pouce bleu. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis merci à tous de me suivre. Et c'est vraiment génial de faire des vidéos. Restez cool et je vous dis à plus tard. Ciao.